le brevet. Pour une certaine majorité, c'est le premier examen et je ne serai pas du tout cette personne qui vous dira que c'est pas du tout compliqué parce que la vérité, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas du tout préparé à ça et c'est dur. C'est très très dur. La fatigue, l'accumulation de stress, la vérité c'est dur. J'étais en total breakdown à un moment de ma vie. Vraiment, je ne souhaite à personne. Positive vibe. Hélas, ma vie de jeune adolescente de 15 ans se résumait à travailler, à en perdre la tête. Et ça, c'est ce à quoi vous êtes confrontés cette année. Hi guys! I know that's right! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet un peu moins drôle. On va parler du travail, des examens blancs, du brevet, de l'année de 3e en clair. Et voilà quoi. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Dans cette vidéo, je vais donner mon opinion, ma façon de voir les choses, comment ça s'est passé pour moi. Donc si c'est ta première fois de voir ma tête, n'hésite pas à t'abonner, à liker ainsi qu'à commenter si tu aimes ma vibe, ma façon de voir les choses. Abonne-toi à mon Instagram, mon barre d'infos, parce qu'Instagram c'est la famille, tout se passe sur Instagram. D'ailleurs, même cette vidéo a été demandée et redemandée dans mes DM Instagram. Donc j'espère que la vidéo vous satisfera. Sans plus tarder, on va commencer. Moi personnellement, dès la rentrée, on nous parlait de brevet. Moi, le conseil que j'ai à vous donner en fait, c'est que organisez-vous. Clairement, organisez-vous. On va passer par 1000 chemins, par 4000 chemins. Organisez-vous. S'organiser en fait, c'est pas seulement genre avoir tout le matériel pour s'organiser, mais c'est se structurer dans la tête, se dire que voilà, aujourd'hui j'aimerais faire avoir des objectifs et se fixer des objectifs tous les jours. Et ça c'est hyper important, mais on banalise ça en fait. Alors que pendant la classe de 3e, pendant la révision, c'est primordial de s'organiser. Tu te fixes de petits objectifs quotidiens qui vont rajouter une pierre à l'édifice pour avoir ton brevet en fait. Donc moi, mes objectifs me fixaient par exemple faire mon exercice de temps, revoir temps, faire ceci, faire cela. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une grande organisation, mais juste vous dire ça dans votre tête et structurer, parce que dans la tête, la plupart du temps, on se dit ouais, je vais faire ça, mais au final, je sais tout ce que je ne fais pas. Moi, ce que je fais, c'est que je note avec soit des to-do list, soit un weekly planner. Et voilà quoi, ça marche. Mes éléments importants de grosse révision ont été ces deux objets-là, mais aussi une application qui s'appelle Notion. Donc cette application, elle est hyper facile d'utilisation en fait. C'est toi-même qui la personnalises comme tu veux. Tu crées ce que tu veux avec. Et c'est vraiment personnalisable. C'est ce côté personnalisable qui fait que c'est génial en fait de toujours cocher un de tes objectifs que tu as fait. Donc Notion, c'est vraiment l'application à voir. Je peux l'avoir sur mobile comme sur ordinateur et c'est vraiment téléchargeable sur toutes les plateformes. Donc j'ai aussi utilisé des livres pour réviser, pour avoir des sujets types et tout. Voici les deux livres que j'ai utilisés tout au long de cette année. On avait le Maxi Anal et on avait l'Objectif Brevet 3e. Donc j'ai utilisé les deux à la même intensité en fait. J'utilisais autant le Maxi Anal que le Tout en un brevet. Donc je vais pas un peu vous dire un peu lequel prendre et lequel laisser parce que les deux sont magnifiques. Et j'ai aussi cherché à m'informer parce que clairement, à part les devoirs qu'on nous donnait en classe, on a besoin en fait d'aller beaucoup plus loin. Donc j'allais sur Studirama. Donc Studirama, c'est un site qui reposte les sujets de brevet des années antérieures, par exemple en Amérique du Nord, dans d'autres pays en fait. Sur internet, la plupart du temps vous avez des sujets qui sont susceptibles de tomber. Au lieu de réviser tout ce que vous avez vu pendant l'année, il faut réviser. Mais genre si tu révises, si tes révisions sont centrées, c'est plus facile. Du coup, faites des sujets qui sont susceptibles de tomber. Comme ça, c'est plus facile et c'est plus chic quoi. Demandez de l'aide à vos connaissances, à vos proches, même à moi, venez me demander. Je suis là. Mes DM Insta sont ouverts. Vous pouvez me demander. Je vais vous aider. Et pour les personnes qui raffolent d'organisation, qui sont toujours en mode organisation comme moi, je vous mets des comptes Insta là comme ça, que vous puissiez aller voir. C'est super bien, c'est hyper motivant.
Aussi, on met des chaînes YouTube aussi que vous pouvez aller voir parce que c'est aussi motivant. Le mythe de non, le brevet c'est de l'eau, clairement arrêtez. Arrêtez. Non, arrêtez. Mais c'est méchant. Arrêtez. Parce que, non, arrêtez. Parce que moi aussi, quand je venais passer le brevet, il y avait que des vidéos qui étaient ah, le brevet, c'est de l'eau! C'est de l'eau! C'est de l'eau, bois, ma soeur. C'est de l'eau buvant. Pourquoi on doit travailler pour ça? Pourquoi? Arrêtez parce que ça m'a matrixé en fait. Parce que c'est pas de l'eau, les gars. C'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Tu travailles jusqu'à... Ta tête explose, tu as mal à la tête, tu te couches, tu n'as pas d'heure, tu te réveilles, tu vas travailler, tu vas à l'école, tu reviens, tu travailles encore jusqu'à... Tout ça pendant 9 mois. Enfant des kékés, on est enfant des gens aussi. C'est fixez-vous un objectif. On va pas le répéter 10 000 fois, mais fixez-vous un objectif, c'est important. Si toi-même tu es là, tu n'as pas d'objectif, on est là, ah, tu as l'examen, tu as le brevet, tu as le ceci, tu as le celui, et puis toi tu es là. En fait, c'est ta famille qui te matrixe en fait. Qui est là en mode, le brevet, tu as le brevet, toi-même tu es là. En fait, tu n'es pas conscient de ce que tu as, tu n'es pas conscient de ce qui va arriver en fait. Et donc, quand ça va arriver, ça va tomber sur toi en mode comme si tu n'étais pas au courant, alors que tu es au courant en fait. Tu te fixes l'objectif d'avoir le brevet avec la mention que tu veux. Je suis désolée si je donne les moyens pour, tu as la foi pour, tu crois en ce que tu veux. La vérité, ça va arriver. Et pour les croyants, priez, partez à l'église, priez, dites à Dieu ce que vous voulez, confiez votre examen à Dieu, ce genre de choses. Vous n'avez pas fait de fiche de révision, ne vous sentez pas obligé de le faire parce que la vérité, chacun a son organisation, chacun a sa manière de travailler. Donc ne vous sentez pas obligé de faire des fiches parce que la fiche c'est la manière par excellence de réviser, pas du tout en fait. Il y a plusieurs manières de réviser. En fait, gardez votre manière d'apprentissage tout au long de l'année. Ne changez pas parce que d'autres personnes l'ont fait, parce que je l'ai dit, parce que par exemple toute la toile le fait. Arrêtez. Non. Donc, refaites les exercices que vous avez fait en classe et puis mettez l'accent sur les cours dans lesquels vous avez des difficultés. Par exemple, moi j'avais des difficultés en maths et en dictée. Du coup, je faisais plus d'exercices de maths, plus de dictée et ça fait que ça a porté fruit. Plus en dictée qu'en maths, mais bon, voilà. Parenthèse. Et puis n'arrêtez pas de stresser, la vérité. Et je ne vais pas être la personne qui va vous dire ne stressez pas. En fait, ne stressez pas. Parce que si vous stressez, ça va pas être bien. Ne stressez pas, ne pleurez pas. Pleurez, stressez. Roulez-vous pas tête. Dites que vous allez mourir. Oh. Dites pleurez, il y a mourir. Il y a mourir. Stressez. Et la prise de notes aussi est importante parce que la plupart du temps, on n'arrive pas à travailler dans le livre avec les cours donnés par les profs. Donc, vous pouvez faire une prise de notes. Donc, voici des manières de prendre des notes qui peuvent vous aider, des manières de voir votre cours qui peuvent vous aider. Donc, voilà. Regardez si ça vous plaît. C'est fini. C'est gratuit. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'espère que la vidéo vous aidera parce que c'est un peu le but de la vidéo. Mes DM sont ouverts sur Insta. Vous pouvez venir me poser toutes les questions que vous voulez, me raconter un peu vos trucs à l'école parce que la vérité, on est là pour s'entraider. Voilà. Bisous.